mazmura. Alors, Akte Barishaim Sefrut Mazmura. Et, là on va vocaliser le wa, pour la mélodie et pour le sens. Et il réveilla ou éleva, c'est le même sens. Wa'ir, c'est un aïn encore une fois. Wa'ir, salir. Salir, ça se dit kenoro, ou kenara, comme vous prononcez. Et comme c'est salir, on va mettre un e de possessif à la fin. Kenore. Wa'ir, kenore. Et il éleva salir. Akte barishaim sefrot mazmura wa'ir kenore. Et il commença la psalmodie. Commencer, ça se dit shari. Et ici, la psalmodie, ça se dit, alors je vous dis tout ensemble, et puis qu'importe, je ne fais pas l'analyse, dam zamar. C'est mazmuro, zamara, dam zamar. Oshari, dam zamar. Oshari, dam zamar. Allez, on répète. Akte barishaim sefrot mazmura wa'ir kenore shari dam zamar. Une seconde fois. Akte barishaim sefrot mazmura wa'ir kenore shari dam zamar. Maintenant on fait les deux ensemble. Amanu morio, amanu morio, morio amanu, glelio bimomo, akte barishaim sefrot mazmura wa'ir kenore shari dam zamar. Voilà, ça sera la leçon d'aujourd'hui. Demain, on verra ce qu'il dit dans les psaumes. Voilà, merci. Donc j'espère que vous avez pu quand même vous reposer un petit peu, même si la nuit était plus courte qu'habituellement. Donc si certains ont des problèmes au niveau de l'hébergement ou des demandes particulières, surtout n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter le frère Stanislas qui veille sur nous dans la maison. Voilà. Alors, je vais commencer par reprendre un petit peu les choses qu'on a vues hier. Et puis, on va aller un peu de l'avant. Je vais vous parler pendant 1 heure de 2 choses principalement. Alors, j'avais intitulé mon exposé « Éléments à étudier et oralité », mais il faudrait plutôt le réintituler « Ce qu'il faudrait étudier et oralité ». Alors, pour voir si déjà vous avez retenu ce qu'on a vu hier, quels sont les points essentiels de mon exposé d'hier? Les problèmes auxquels nous avons été confrontés lorsque nous avons tout simplement pris le Nouveau Testament en main. Alors, rappelez-moi. Traduction. Multiples sources. Ensuite. Multiples sources. Textes originaux. Nombre. Textes originaux. Textes originaux. Et puis les langues. Langue. Alors dans les manuscrits, on a bien vu la difficulté qui consiste... Toutes les variantes. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire des variantes? Comment on va aussi les dater? Et puis comment on va les classer? Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de travail. Moi, je vous ai juste introduit. Mais on peut passer... Oui, autre chose? Non, c'est juste que sur le terme de variante, on a l'impression qu'on sait déjà quel est l'original, alors qu'en fait, toutes sont des variantes. Toutes sont des variantes. Alors, c'est une bonne question, une bonne remarque. Je vous ai dit hier que sur les
combien j'ai dit, 25 000 manuscrits. 25 000. Voilà, il n'y en avait pas deux d'identiques. Je précise tout de même, nous avons parfois des fragments de manuscrits. Évidemment, quand on a un ou deux versets, ça correspond, heureusement, parfois à des manuscrits plus complets. Vous comprenez? Tous les manuscrits ne sont pas tous différents, puisqu'il y a des fois on a juste des bouts. Mais comme on n'a pas l'ensemble, on ne peut pas savoir si l'ensemble correspond. Voilà. Donc c'est important de bien voir, parce qu'on a peu de manuscrits complets. Et on a beaucoup de manuscrits qui contiennent quelques livres du Nouveau Testament, mais pas tous. Donc ensuite, quand on compare, il y a toujours des différences. Mais quand on a des petits bouts, des fois ça correspond quand même parfaitement au grand bout. Voilà. Il faut préciser. On peut redire quelque chose qui est un théorème de méthodologique, de mathématiques, qui est un théorème de Gödel, c'est-à-dire qu'on ne peut déduire quelque chose qu'à partir d'a priori. Ne croyez pas qu'on puisse fabriquer des déductions sans a priori, c'est impossible. Donc on est obligé de poser un a priori. Donc je donne un exemple classique, c'est l'arbre de dérivation des vivants de la théorie ou de l'hypothèse de l'évolution. Il a complètement changé en un siècle. Et il vient de rechanger à cause de l'usage de l'ADN. Donc c'est un truc qui dépend essentiellement et de la façon de voir et de l'état des connaissances. Ce n'est pas quelque chose... Donc là, c'est une illusion de... Quand vous voyez les arbres de dérivation de ces manuscrits, c'est une illusion qui dépend des hypothèses des gens qui ont regardé cet ensemble. Et on peut, quand on a d'autres hypothèses, comme celle auxquelles je travaille, eh bien on a d'autres façons de créer un arbre des manuscrits. Voilà. Et ça change notablement l'arbre des manuscrits. Exactement. Voilà. Alors, une science, c'est défini comme quelque chose qui doit changer, puisque ça attend des objets pour pouvoir se compléter. Alors on aura le temps de développer ça un peu plus en détail. Moi, je vous rappelle que je m'adresse à vous non pas en tant qu'expert, ni en tant que chercheur, mais en tant que journaliste et vulgarisateur. Donc, lorsque vous aurez besoin de détails, d'approfondir, vous avez parmi nous des gens qui sont bien plus calés que moi, qui ont passé des années à étudier les sujets, alors vous les sollicitez. Moi, je vous donne des éléments. J'essaye de vous donner des éléments même extérieurs à leur recherche, c'est-à-dire que je m'appuie sur des choses qu'on va dire neutres, classiques. Mes sources sont des choses qui font référence, qui peuvent prêter à discussion, mais qui sont en dehors des travaux de l'oralité. Alors vous verrez, je vous donnerai des références qu'on ne prend pas habituellement dans le monde de l'association JOUS ou des choses comme ça, mais ça vous donnera déjà des éléments externes qui vous montreront l'intérêt de continuer dans cette direction. Alors la première remarque que je voulais vous dire, on ouvre le Nouveau Testament. Alors on a commencé à se dire, oui, mais les traductions c'est compliqué puisqu'il y a des variantes de traduction. Oui, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas les textes originaux, alors il faudrait apprendre l'hébreu, le grec, l'araméen. Bon, bah déjà c'est réservé à une élite. Puis voilà, il y a des problèmes de langue, alors laquelle est l'original, etc. Comment c'est transmis. Ça fait déjà beaucoup d'éléments. Cependant, nous sommes croyants. On pourrait tout à fait dire, et on aurait raison, que le texte de la Bible est inspiré et qu'il nous est transmis de manière inspirée. Et nous croyons que cette inspiration était présente dès le départ et qu'elle a continué à se transmettre malgré les aléas de la traduction. Et l'Église nous dit que le texte est donc inspiré. Sinon, on ne lit plus de texte en français à la liturgie. Donc on pourrait très bien dire, de par la foi qui nous habite, nous lisons le texte tel qu'il est, et par la foi, nous pensons qu'il est vrai et qu'il peut nourrir notre foi. C'est tout à fait une attitude juste d'un point de vue spirituel. L'Église est là pour nous attester que la Bible, c'est pas simplement une espèce de mélange qui a été complètement modifié au cours des siècles. Ça, c'est important de le signaler. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous affirmons que Dieu est entré dans l'histoire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement celui qui a lancé la création et l'histoire des hommes, mais il participe à l'histoire des hommes. À partir du moment où il entre dans notre histoire, il y a forcément un lien entre foi et histoire. C'est pourquoi les éléments de science sont importants. Histoire, science et foi deviennent liés. Alors maintenant, si on voulait
être exhaustif. Alors maintenant, on veut être un scientifique de terrain. On veut tout savoir. On veut tout comprendre. On veut vraiment tout étudier, ne rien laisser au hasard. Il faut qu'on étudie tous les éléments en notre connaissance, à tout point de vue, pour avoir le plus de précision possible sur les textes qui nous ont été transmis. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait connaître? Quel genre de choses il faudrait connaître pour pouvoir mieux analyser, mieux comprendre le texte du Nouveau Testament? Dites-moi. Les langues anciennes. Les langues anciennes. Alors, il nous faut apprendre les langues anciennes. Quoi d'autre? L'Ancien Testament. Alors, des connaissances, bien sûr, l'Ancien Testament, puisqu'on parle du Nouveau Testament, connaître l'Ancien Testament. Oui. Les coutumes de l'époque. Les coutumes de l'époque. Oui. Quoi d'autre? La culture, D'une manière générale, la culture de l'époque. la tradition. Alors attendez, dans culture, on peut dire aussi culture de l'ensemble du bassin méditerranéen, puisque c'est là que ça se passe, et aussi du monde du Moyen-Orient, Proche-Orient, donc, et jusqu'au Parthes. Donc, c'est pas simplement la culture grecque ou la culture juive, c'est plusieurs cultures qui s'entrepénètrent, s'entremélangent. On est bien d'accord? Ça fait pas mal. Quoi d'autre? Il y a aussi la manière dont Dieu s'est révélé depuis les 30 ou 40 millénaires qui nous séparent des hommes des cavernes, finalement. Alors, à travers le néolithique, etc. comment on appellerait ça? Ben, c'est L'histoire des religions, peut-être. L'histoire des religions. Oui. Ou de la religion, du sentiment religieux. Religion naturelle. Ah, oui, là, il faut réfléchir au titre. D'accord. Intéressant pour avoir une mise en perspective. Quoi d'autre? Les mythes. Les mythes. Les mythes. Les mythes. Grand mythe, ça en fait partie. Connaître les mythes. Oui, ça fait partie. Les gens avaient ça en tête. Lorsque la révélation leur vient, ils ont aussi d'autres modes de pensée, d'autres mythes fondateurs qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont plus les nôtres. Donc c'est intéressant de les connaître. Quoi d'autre? La botanique. Oui, Sylvain? Géographie, la Terre Sainte notamment. La géographie. La botanique, ça rejoint. Ah, la botanique, pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de fleurs. Les paraboles. La Les pomme, parce que la paraboles, pomme du tout paradis, ça. elle était Ah, une d'accord. vraie La pomme, botanique. une vraie pomme. Il faut comprendre les C'est pas une pommes. pomme. Parce que Pomme du c'est paradis. inscrit dans la Bible. Ben voilà, c'est pas une pomme. Le climat. L'interpénétration de civilisations différentes, par exemple la civilisation égyptienne. Alors on en a parlé un petit peu dans culture. Les animaux. Multiplicité des cultures. Et interaction. La psycho. À propos de La botanique. psycho quoi? Logique. La psychologie. Ah, je veux dire, là on parle de mythe tout de suite, rêve, réflexe psycho, quelque chose. Comment les gens pensaient à l'époque? Est-ce qu'il y a des constantes? Ah, alors, psychologie, anthropologie alors. Anthropologie, pour savoir qu'est-ce qui est universel en l'homme. Et comment ça résonne en eux. Anthropologie, psychologie, La vulcanologie, la vulcanologie, pourquoi donc? à cause du Santorin, et que c'est peut-être ce qui a expliqué la mer morte, le passage de la mer morte. Ah oui, c'est la géographie quoi, c'est la géographie. Alors on va et mettre puis ça ensemble et puis le climat. science. Les climats. Science de la Terre. Science de la Terre. Ajouter archéologie peut-être. Ah, quand même, archéologie, merci. Archéologie. Alors là, on pourrait en mettre un petit paquet à la suite d'archéologie. Il faut qu'on puisse connaître, étudier les monuments anciens, les ruines, dater qu'est-ce qui a été construit avant ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y avait encore avant ce bâtiment, à quelle époque il a été construit, comment il a été construit pour connaître l'utilisation des uns et des autres des matériaux. Alors ça rejoint aussi tout ce qui est ethnologie. Les zigourètes. Et aussi tout ce qui concerne, comment on appelle l'étude des pièces de monnaie? Numismatique. Numismatique. C'est toutes les sciences annexes à l'histoire, en fait. Paléographie, numismatique. Paléographie pour l'étude des manuscrits. Il y en a une pas non plus.
Le carbonate, en ce temps qu'on y est. Ah oui, tout ce qui est chronologie. Datation. Datation, tout ce qui est datation. Méthode de datation, etc. Alors, on a déjà fait un petit tour, mais on n'a pas terminé, puisqu'on parle d'un texte. Ce qui est intéressant, enfin de deux textes, c'est aussi de savoir. Alors, la Torah, voilà par exemple, on n'en a pas parlé. Mais si on parle de l'Ancien Testament, bien sûr le texte de l'Ancien Testament. C'est toutes les traditions orales par rapport. Toutes les traditions qui sont liées à l'Ancien Testament, traditions orales. Alors non seulement ça, mais là on parle du peuple juif, mais quand ça arrive chez les juifs, chez les judéo-chrétiens, il faut aussi savoir si historiquement parlant on a des traces en dehors de ce que racontent les juifs et les chrétiens. Donc il faut qu'on aille trouver des traces dans les textes païens, donc dans la littérature antique par exemple, quelle qu'elle soit, profane. Littérature profane. Et puis, au niveau biblique, nous avons des textes qui sont reconnus par les religieux, par l'Église, par les traditions ecclésiales, mais nous avons aussi une multiplicité de textes qui ne sont pas reconnus comme canoniques. Pour autant, ils ont aussi un intérêt d'étude. Les apocryphes. Les intertestamentaires. Apocryphes. Il faut les connaître. Apocryphes. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? On n'a pas parlé beaucoup. On a parlé des cultures, des coutumes. On n'a pas beaucoup parlé du contexte historique en général, du contexte géopolitique. Comment ça se passe au niveau politique? Quelles sont les tensions entre l'Empire, entre les rois, entre tout ça. Ça, on n'a pas beaucoup parlé, alors que c'est quand même essentiel de connaître un peu ce qui se passe. Pierre pourra nous dire, voilà, si on nous parle dans l'évangile de la révolte des Galiléens, ou si on nous parle de l'écroulement de la tour de Siloé, c'est un événement historique. Il y a eu un moment où ça s'est produit. Donc, c'est quoi? Pourquoi ils se révoltaient, les Galiléens? Quelle était la situation à l'époque? Donc, histoire, politique, et puis l'histoire religieuse. Quelles étaient les tensions entre les différents mouvements religieux, que ce soit à l'intérieur des hébraïques, des Hébreux, la tradition hébraïque, ou que ce soit entre les différents mouvements non hébraïques. Les tensions entre les rabbins religieuses. On a l'histoire des religions, mais du coup vous faites une différence. Oui, elle a fait une différence. L'histoire des religions, on a dit que c'était plutôt l'apparition des religions depuis l'apparition de l'homme jusqu'à voilà, des religions naturelles. Ils ne sont pas liés à la révélation. Pas liées à la révélation. Voilà, l'histoire de la révélation. Voilà. C'est pas une différence. Important. Autre chose. Les religions naturelles sont tout de même des modalités de révélation de Dieu. Comment Dieu se révèle à travers sa création? Je dirais. Ça, c'est une chose. Mais là, on entre dans un débat plus théologique, ou dogmatique. C'est là la question, c'est pas de savoir si telle ou telle chose va nous donner des éléments supplémentaires à la révélation, mais c'est plutôt qu'est-ce qui va nous donner un éclairage par rapport à notre texte pour mieux le comprendre et mieux en approcher la vérité. Hein, puisque moi je suis scientifique, cartésien, rationnel, j'ai besoin d'avoir tous les éléments précis pour que je sois sûr de ne pas mal interpréter mon texte. Hein, c'est Olivier qui nous disait, voilà, on ne peut pas quand même approcher le texte
Et puis se dire, bah, ça c'est comme ça c'est comme ça. Tiens, ce matin je me sens en forme, ce verset il m'inspire, donc c'est la grâce de Dieu. Et puis demain je suis démoralisé, oh non, ça c'est sûr, c'est que en fait je me suis éloigné du Seigneur, je dois être sur le mauvais chemin. Non, on ne peut pas comme ça simplement, en fonction de nos sentiments, mal interpréter la Bible. Il faut quand même avoir un peu de rigueur. Voilà. Donc ces éléments-là devraient nous donner un petit peu de rigueur. Alors si on essayait, moi j'ai essayé de classer légèrement, on va avoir des éléments historiques, les textes, etc., des éléments archéologiques, on va étudier les maisons, les ruines, les synagogues, les pièces de monnaie, les objets, les sépultures, on n'en a pas parlé aussi, les sépultures, important. Les éléments ethnologiques et culturels, comment vivaient les Grecs, les Romains, les Juifs, quels étaient leurs rites, leurs pratiques. On n'a pas parlé du commerce. Très important, le commerce. Qui commerçait avec qui? Ils vendaient quoi? Les flux commerciaux. Les flux commerciaux. Puis il y a aussi, lié au commerce, il y a tous les grands axes, les grandes routes, parce que c'est souvent sur ces routes-là qu'on va trouver très souvent des mélanges de population, de religion et des interactions au niveau culturel. On voit ça dans géographie. Voilà, géographie, ça en fait partie. Route de la soie. Route de la soie. Mais il y en a bien d'autres aussi. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est important de le dire. Quels étaient aussi, on a mis un peu sciences de la terre, mais aussi par exemple la médecine. C'est important de savoir comment on soignait à l'époque. Il y a dans la botanique. Il y a la botanique, mais... Oui, mais dans la botanique, il y a tous les remèdes de la Bible. Voilà. Mais la médecine, c'est important de connaître aussi quel était l'état de la science, comment on soignait, quel était notre rapport, quel était le rapport des hommes à la maladie. On sait que aussi il y a des manières de guérir qui nous paraissent archaïques, où on pouvait réciter des formules, mais il y avait toutes sortes de choses, de sciences, botaniques, d'études. Donc il faut penser comment aussi la médecine était utilisée à l'époque. Jésus guérit. Donc, est-ce que c'était un thaumaturge? Est-ce que c'était un très bon médecin? Est-ce que c'était un magicien? Voilà. La magie. Donc le problème des langues, on l'a vu. Alors j'aurais pu détailler, bien sûr, mais on l'a vu hier. Grec, hébreu, latin, araméen. Sans parler des dialectes. Ah, et les dialectes. Oh là là, multiplicité des dialectes. On n'est pas dans un monde aussi mondialisé par la télévision et l'Internet qu'aujourd'hui. Donc les dialectes, vous faites 30 km et vous avez quasiment une autre langue. Alors, on a maintenant, si je me rapproche de l'étude du Nouveau Testament, il y a des choses plus précises qu'on peut étudier qui peuvent nous donner des informations quand même. On peut étudier tout ce qu'on appelle les reliques chrétiennes. Alors il s'agit de les prendre telles qu'elles sont. Ce n'est pas à nous de dire c'est des vraies reliques, c'est des fausses reliques, la tradition nous a rapporté n'importe quoi. Prenons-les. Prenons-les, et puis on verra bien, on va étudier, on va les dater, on va essayer de faire leur parcours historique, comment elles ont été transmises. Alors quel genre de reliques vous connaissez, vous avez en tête, qu'on pourrait étudier? Ah, le suaire du Christ. La croix. La tunique. La tunique d'Argenteuil. Et autres. Suaire de judo. La ceinture de la Vierge. Le voile de la Vierge. La ceinture. Les clous, les clous. Isabelle, j'ai pas entendu. Les épines. Ah, les épines. Les épines. Les épines. Il y a le sudaire aussi. Le sudaire. Sudarium. Suaire. Ah oui, sudarium. Sudarium. Le voile de Sainte Véronique. Le voile de Sainte, donc la Sainte Face, l'image de la Sainte Face. Le vase, le Graal. Le Graal, le Saint Graal. Le Graal. Alors le Graal, je mets entre guillemets parce que c'est pas très araméen comme terme, je sais pas. La coupe du Christ. La coupe. Elle est où?
Et où, Tu sais pas, t'as pas vu Indiana Jones? Non, mais justement, c'est pas une vraie relique. Elle est à Valence. Elle est à Valence en Espagne. À Valence en Espagne. Bon, alors on étudiera ça. On va étudier. Faut voir. Non, ça c'est le chandelier qui est à Carcassonne. Chandelier, qu'est-ce que c'est que ce chandelier? Du temple. Chandelier du temple. Ah ouais, chandelier. Alors là, c'est un petit peu à part du Christ. Sur le Christ, qui était Jésus-Christ? Voilà. Alors, les lieux que le Christ a visités. L'archéologie, on en a parlé, mais plus spécifiquement, l'archéologie du pays de la Terre Sainte, donc Bethléem. Qu'est-ce qu'on trouve à Bethléem? Bethléem, Nazareth, Capharnaüm, Jérusalem, Et autres villages. et ainsi de suite. Ça va? Alors il y a aussi l'étude de ce que la liturgie et toutes les églises dans leur liturgie nous ont transmis. Les traditions liturgiques. Par exemple, les traditions qui consistent à reproduire le chemin de croix du Christ. C'est un événement où on nous dit c'est passé ça, il est tombé, et puis ensuite il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il a dit ça. Chemin de croix. Tout à l'heure nous avons eu la messe, le mémorial, la consécration du pain. On le reproduit, donc c'est qu'on se souvient bien de quelque chose qu'on estime avoir été historique. La crèche. Ah, la crèche aussi, c'est un... Oui, c'est une tradition liturgique, on va mettre en général. Tradition liturgique. Et vous pourrez mettre toutes sortes de choses derrière. D'accord? Voilà. Alors maintenant, j'espère qu'avec tout ça, on aura assez d'honnêteté intellectuelle et puis une démarche scientifique suffisante pour établir une juste interprétation de la parole de Dieu. On pourra démêler le vrai du faux, le bon du moins bon, etc. Maintenant, le seul problème, c'est que voilà, ça c'est la mer Rouge. Alors vous êtes venus pour essayer de traverser les évangiles à pied sec. Mais on aurait pu en écrire autant que ça devienne vraiment impossible à traverser. Parce que dites-moi, franchement, qui est capable de faire la synthèse de tous ces éléments? L'ordinateur. Ah, l'ordinateur. Voilà. Donc, la réponse, c'est que Dieu a parlé pour les machines. Dieu est un grand ordonnateur. C'est la révolte des machines. Seules les machines seront sauvées. C'est notre création, nous, hein, c'est pas celle de Dieu. Oui, aïe, aïe. Nous sommes des créateurs. Pour les programmateurs informatiques. Ah, ça c'est donc. Revenons à Saint-Éphraim Non, on n'est pas et au texte qui nous Ah, apprenait. l'homme est créateur. On est bon créateur. Voilà. Ça, c'était nécessaire. On va s'arrêter là, sur ce point-là. C'était nécessaire pour vous faire prendre en compte. Je veux dire, ça prête à sourire, mais je veux dire, c'est sérieux également. Nous sommes aussi tous rationnels, nous avons besoin d'éléments, je veux dire, établis. Voilà, moi je suis journaliste, je ne suis pas expert, donc quand on me parle du manuscrit, machin, de la racine à machin qui me dit ça, bon, je ne comprends pas. Alors il faut qu'on puisse me dire, oui, mais dites-moi sur quoi je m'appuie. Ah d'accord, à l'époque, il y avait telle chose, les mathématiques. Il y avait tel ou tel élément qui vous permet de penser que l'interprétation juste est ça. Ah d'accord, ça m'éclaire. Seulement, voilà, multiplié par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Bon, arrêtons-nous là. Où est-ce que je veux en venir? Je vais vous dire que nous, en tant que croyants, nous pouvons être confrontés, faire face à deux écueils. Tous, et en général, on va aller souvent de l'un à l'autre. Parce qu'on ne sait plus trop de quel côté la balance doit penser. Alors, c'est quoi ces écueils? D'un côté, bah voilà, la science rationaliste, je ne croirai, je ne m'appuierai que sur quelque chose que la raison aura prouvé, que la science aura établi,
quand les preuves auront été sorties, quand tout aura été démontré, là, ok, je veux bien admettre que le texte peut être fiable. La science, sinon, rien. Voilà le premier écueil. L'autre écueil, attention, la foi seulement. La foi, sinon rien. Le Seigneur nous aime. Je crois que le Seigneur m'a pardonné, qu'il m'a libéré du péché. Je crois que son amour est sur moi. Alléluia, le Christ est ressuscité. Ça me suffit. Amen. De quoi donc ai-je besoin? J'ai reçu la grâce, le pardon de mes péchés. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez m'embêter? Il y a un troisième attitude aussi, c'est carrément Protagoras, quoi. Des dieux, on ne peut rien savoir, la vie est trop courte. On pourrait aussi. Mais là, j'ai dit que je parlais des écueils auxquels nous sommes confrontés. Et le témoignage. Alors, on va venir à d'autres choses. Mais pensez bien à ces deux écueils. La foi seule, je dis la mauvaise foi, comprenez bien, c'est-à-dire cette foi qui finalement ne s'appuie sur rien du tout, qui s'appuie simplement sur un sentiment de se dire « je crois, donc tout est vrai, et je prends tout en masse ». Donc, on me dit ça dans le texte, c'est comme ça que c'était. On me dit telle chose, c'est comme ça que c'était. Je n'ai pas à expliquer, à comprendre, analyser. Je crois, la parole de Dieu est puissante, je la mets en application, on me dit de prier, je prie, de jeûner, je jeûne, etc. Une démarche, évidemment, fidéiste. Fondamentaliste, fidéiste. Or, qu'est-ce que nous dit saint Paul? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans la lettre aux Hébreux 11.1. Je répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Hébreux 11.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que croire sans s'assurer que c'est du solide, c'est plus de la foi, c'est du fanatisme. On le disait, la foi, c'est faire confiance. Mais qui fait confiance à quelqu'un s'il n'est pas sûr que cette personne est digne de confiance? Vous faites confiance à votre père si votre père vous a toujours montré qu'il était là, qu'il pouvait répondre à vos questions, à vos attentes, vous soutenir dans l'épreuve. Si votre père terrestre, ne vous écoute pas, vous a trahi, vous a blessé, vous ne lui faites plus confiance. Et vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut donc avoir des éléments qui vous permettent de donner votre confiance. La foi nécessite des éléments. Après, chacun a besoin de certains éléments, pas forcément de tous. Mais s'assurer qu'il y a du solide. Alors, parmi tous ces éléments, il y en a un que j'aimerais vous présenter, c'est l'élément de l'oralité. Puisque, nous l'avons vu, en général, tout ça, ça se base sur beaucoup de choses qu'on écrit et des volumes qu'on publie. Et nous avons la prétention de vouloir vous faire approcher un autre mode de communication qui est celui de l'oralité. Alors, je ne vais pas vous faire de cours sur Jousse, sur les traditions orales, sur etc. Non. Je vais juste essayer d'avoir un élément. Ok, on a étudié tout ça. Mais, qu'est-ce qu'il nous faudrait savoir? Il nous faudrait savoir comment les apôtres ont transmis l'enseignement du Christ. Puisqu'on nous a bien dit que Jésus n'a jamais rien écrit. Donc, c'est qu'il a confié son enseignement aux apôtres, et c'est les apôtres qui l'ont transmis. Et d'ailleurs, sur les 12, il n'y a pas 12 évangiles. On n'en a que 4, et sur les 4, il n'y a pas 4 apôtres. Donc, c'est bien que le rôle de l'oralité, là je parle voilà, en tant que simple fait. C'est un fait, voilà, indéniable. Donc, ça veut dire que l'oralité, on ne peut pas simplement la mettre de côté en disant tradition orale, c'est pas fiable, au revoir. La simple remarque que, bah oui,
Jésus n'a jamais rien écrit. Donc, il a confié son enseignement aux apôtres. Et parmi les apôtres, ils n'ont pas tous non plus écrit. Voilà, c'est une simple constatation qui doit nous questionner sur quelle fidélité à l'enseignement du Christ. Alors, le Père Loiseau pourra nous enseigner dans quelques jours aussi comment ça se passait. Jésus, il est bien appelé rabbi dans l'Évangile. Donc si c'est un rabbi, comment ça enseigne un rabbi? Alors on l'a mis un petit peu dans les rites, les histoires religieuses et les coutumes. Mais Jésus, comment il a enseigné? Il faisait des cours comme moi avec un micro et à écrire sur un tableau? Non, bien sûr. Donc comment ça se passait? Et puis tous les rapports entre oralité et écriture, mais je laisserai d'autres personnes vous détailler ça. Alors moi j'ai juste une remarque sur l'oralité, voilà. En général, nous, quand on dit oralité, on pense téléphone arabe. Téléphone arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y en a un qui dit quelque chose à son voisin, qui le dit à son voisin, qui le dit à son voisin, qui le dit à son voisin, et le dernier qui a le message n'a pas du tout le même message que le premier. Donc, quand nous, occidentaux, nous entendons tradition orale, nous entendons mauvaise transmission de l'information, déformation. Voilà, moi je dis on me parle d'oralité, excusez-moi, je ne sais pas si ça peut être vraiment fiable. Et quand on me dit, on a vu hier sur le tableau, que certains écrivent des récits comme Homère qui nous raconte ce qui a pu se passer à la guerre de Troie. D'abord, il vivait plusieurs siècles après la guerre de Troie. Alors, pour qu'il me raconte des choses justes, c'est déjà difficile. Et puis ensuite, la transmission de tout ça fait que, d'abord à l'oral, ensuite à l'écrit, bon, qu'est-ce qui va rester de fiable? Plus grand-chose, à mon avis, à mon sens. Alors, je suis tombé sur un petit document, un article, publié l'année dernière. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur Homère? Voilà, Homère a vécu, quoi, en moins 750, à peu près. Et l'Iliade, on l'a vu, est le texte le mieux attesté de toute l'Antiquité après le Nouveau Testament. D'accord? Donc, on va parler tout petit peu de l'Iliade. Les historiens situent la guerre de Troie. Alors, est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce qu'elle était mythique? On peut se poser la question, mais en tout cas, on la situe soit de manière traditionnelle autour de moins 1250, soit de manière plus précise autour de moins 1194 et 1184. Voilà. Donc il y a 10 ans de marge, moins 1194. Homère, qui nous raconte tout ça, vit à peu près 400 ans après les faits qu'il raconte, ou qu'il retransmet. D'accord? La plupart des gens pensent que la guerre de Troie est certainement, en tout cas telle qu'elle est racontée dans l'Iliade, un événement purement mythique, qu'elle n'a pas eu lieu de la manière dont ça s'est déroulé. Donc dans l'article de presse que j'ai trouvé, que je vais vous donner, c'est pas un article qui parle d'oralité, c'est dans un journal tout à fait chantiste. Marcello Magnasco de l'université de Rockefeller à New York et Constantino Baizoukius de l'Observatoire astronomique de La Plata en Argentine ont publié une étude en juin 2008 qui démontrerait que la chute de Troie aurait eu lieu le 16 avril 1178, moins 1178. Alors comment ils en sont arrivés à ça? Il y avait une montre qui s'était arrêtée au moment de... Ah là, une montre s'était arrêtée ce jour-là, le cadran solaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu l'Iliade et ils ont remarqué que dans l'Iliade, à 3 reprises, il y a des descriptions d'événements célestes, des constellations qui sont à tel endroit, d'éclipses qui se passent, et quand on commence l'Odyssée, donc quand Ulysse va repartir chez lui, il y a des événements cosmiques qui se passent. Ils ont pris leur ordinateur de l'observatoire astronomique, ils ont mis les éléments dans l'ordinateur et ils ont dit on va voir si au niveau successif on peut trouver dans l'histoire des astres une conjonction qui correspondrait à ça. La réponse de l'ordinateur a été il n'y a qu'une seule possibilité,
c'est le 16 avril moins 1178. Et les historiens, je vous avais dit, dataient de entre moins 1194 et moins 1184. Donc il y a 6 ans. Voilà, 6 ans. Et c'est encore les machines qui sont les... On parlait des machines. Les machines ont gagné. À vous de juger. Je ne vous dis pas c'est la preuve incontestable. D'ailleurs, certains remettent en cause certaines choses de leurs travaux, parce que c'est difficile de bien évaluer les descriptions d'Homère dans l'Iliade. Est-ce que vraiment ça voulait dire que... Voilà. Mais je vous ai préparé le texte, vous pourrez l'étudier. Une question, Berguillard? Non, d'accord. Et vous verrez. Moi, voilà, je vous donne juste ça comme référence pour vous dire, je suis surpris de voir que peut-être les traditions orales, malgré le manque de fiabilité qu'on pourrait leur porter à premier regard, peuvent peut-être, en fait, affirmer des choses extrêmement précises, malgré le cours des siècles. Mais il y a des moyens qui vont faire que cette transmission soit fiable ou pas. Et c'est pas n'importe comment qu'une information juste peut se transmettre au cours des siècles. Donc je vous distribue ce texte, et ensuite on va faire une petite pause, café, et après le Père Guiguin continuera son cours d'hier. D'accord? Je peux juste donner un deuxième exemple. Oui. C'est dans un bouquin qui s'appelle L'archéologie aujourd'hui, qui commence à dater des années 80. On a en Polynésie, alors, je ne sais plus où exactement, toujours constaté un texte de l'enterrement d'un chef qui était divinisé après coup, etc., avec énormément d'éléments qu'on a exactement retrouvés très précisément dans l'île qui était un peu sacralisée, sur laquelle personne n'habitait plus, ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'on a retrouvé exactement tout archéologiquement, si vous voulez. Et donc c'est un bouquin de Schnapp, ou Schnapper, enfin Schnapp. Et voilà, quoi. Enfin, ça existe sur quelques centaines d'années d'écart. Voilà. Donc un récit purement, là pour le coup, encore oral et qui n'avait pas été mis par écrit. Bien, merci pour cet autre exemple. Il y en aura certainement d'autres, de nombreux autres. Je vous donne le texte et puis vous pouvez prendre un café si vous le souhaitez. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour le cours du Père Guiguin. Oui, il faut compter pour le café. Le problème, c'est on ne sait pas retracer il y a quand même une imprécision. Enfin, la précision n'est pas de dizaines d'années ou comme ça. Parce que on s'aperçoit que finalement, même actuellement, on est en train de suivre par exemple des météorites et tout ça. Et bien, même tout ce qu'on peut faire, même en ayant un peu de météorites, et puis en ayant depuis un certain temps, en suivant depuis un certain temps, on n'arrive jamais à savoir s'il va passer à 50 000 km de la Terre ou à 1 million de kilomètres. Parce que trop de corps célestes, on n'arrive pas à calculer. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la théorie des trois corps. La théorie des trois corps dépasse pas mal de capacités. Donc, ça reste mystérieux, puisque ça comment est-ce que les connaissances des
Une éclipse. Dans 10 minutes. Si on voit l'arrivée du Vénus à tel jour, dans la position du ciel, ça c'est pas tout. Bon, mais il y a quelqu'un qui a pris des la journée, nous on vit dans un monde où on ne voit pas le ciel. Hein, dans cela, moi à la campagne, la mer, je n'ai pas lampadaire. J'admire le ciel, je peux pas voir. Bien sûr, en montagne pareil. Non, mais je veux dire par là que il faudrait mettre un petit décalage. De toute façon, il se dirigeait la nuit entièrement par les astres. Maintenant, dans son GPS, c'est-à-dire on n'est pas loin parce que le GPS avec les satellites, c'est un peu le même système. Mais mis à part ça, c'est pas ça. En fait, ce qu'il vous montre là, c'est que la transmission orale. Ben voilà, c'est très bien. Ah oui, c'est ce qu'il a fait. L'année dernière, il a bien fait. Ça, c'est très bien. L'homme qu'on connaissait, on était surpris, c'est qu'on a dit que c'est que, comme il a été dit au début, dans la tradition orale, une fois que le phénomène cristallisé, le témoignage cristallisé, on ne s'autorise pas de faire un changement. On construit le tour, mais on ne change pas de la base. Et ça, on a perdu complètement ça. On a perdu complètement, on est tellement critique par rapport à celui qui dit, c'est que à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on va s'efforcer de le redire différemment. Alors qu'autrefois, c'était pas ça du tout. Tel point, par exemple, que dans la langue française, on s'efforce dans un texte de ne pas employer deux fois le même mot. D'autres d'ailleurs, on même que cette tradition orale, cette pensée qu'il ne fallait pas changer tout ce qui avait été dit, oriente vers une sorte de sacralisation du témoignage. C'est-à-dire dans le terme sacré, je veux dire que le témoignage est immuable. On ne peut pas le changer. On ne doit pas le changer. Si on veut transmettre l'information, on ne doit pas le changer. Donc ça nous dit quelque chose même sur Dieu lui-même, qui lui, comme on dit que les paroles, eh bien, il ne change pas, parce que la tradition orale intègre cette notion que le témoignage de base, on ne doit surtout pas le changer. Sinon, il ne peut pas être transmis. Et c'est alors que maintenant, et toujours moi j'ai un exemple très précis par rapport à mon père aussi, c'est que je m'aperçois que quand il racontait les choses, ça ne le gênait pas de raconter plusieurs fois la même chose. Et moi ça m'a servi énormément. Un exemple tout à fait précis. Dans son enfance, mon père a fait des études en Suisse. Moi j'ai vécu en Italie. Il se servait d'une expérience suisse pour nous expliquer un peu la montagne, les dangers de la montagne. Et il nous disait qu'une fois quand on était jeune, eh ben, il y avait eu de la neige, et le lendemain, il y avait beaucoup de neige, je sais pas quoi. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Parce que je s'étais mis à souffler un vent, feu, qui avait fait tout fond. Ah, ça c'est tout fond. Et il nous expliquait ça. Il nous expliquait ça pour nous dire qu'en montagne, il fallait être très attentif au vent, etc. Parce que ça pouvait changer complètement la manière du danger par rapport à la neige, pas solide, etc. Et il me souvient très bien qu'il nous avait raconté ça. À chaque fois qu'il y avait en montagne un vent chaud, il nous racontait la même histoire. C'était rentré dans ma tête tranquillement. Voilà.
voilà qu'on se retrouve, voilà un jour qu'on se trouve en Autriche avec des étudiants, moi j'en ai des étudiants qui en Autriche aussi, et voilà que c'était à Noël, parce que ici on a affaire à de maladie chronique, c'est pour décide depuis 18 ans. Les guides d'ailleurs, ça peut attendre demain. Demander aux guides On est pas un jour près, parce que depuis un endroit où on allait se 18 ans. promener, parce qu'on C'est ça qui est la allait se promener à ski, ça a été un voyage, et il nous avait indiqué une vallée où on n'avait pas. Donc il nous avait dit vous pouvez y aller. On part, et puis vers midi, tout d'un coup, on est assez loin, alors là, il y a, il me semble qu'il y a un vent chaud. Tout d'un coup, l'histoire de mon père me revient à ce moment. Il faut vite se protéger contre les dégâts. Parce qu'on était assez haut déjà, moi je ne voulais pas descendre, je voulais me protéger. Et qu'on était en train de manger, et tout d'un coup, j'ai dit, vous ne mangez plus du tout. Et on se met à un endroit où on est sûr qu'on est sur les réseaux, parce qu'on était donc, on donne de certains. C'est exceptionnel qu'ils aient tous obéi immédiatement. Je ne sais pas comment je rends grâce à Dieu. On le fait, pas plus d'1 minute après, toute la vallée est partie en avalanche. D'un seul coup, gigantesque. C'était sur des kilomètres. Ahurissant. Et là, je me suis aperçu que le fait que je me sois rappelé des histoires de mon père nous a sauvés. Parce que ça peut attendre demain. Les guides sont ils ont vu l'avalanche, ils ont entendu l'avalanche dans le village, c'était fou. Mais non, il n'y a pas d'urgence parce que ce sont toutes les maladies. Tous les gens malades que Jésus guérit le jour du sabbat, ce sont que des maladies chroniques. Il n'y a aucune urgence. Chronique. Heureusement, quand ils ont vu tous. Oui, mais c'est ce jour-là qu'il a choisi. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'il faut trouver. Ça me sert. Il y a une explication dans le Talmud lui-même. C'est ça qui est l'idée. C'est que la révélation est cohérente. Parce que la Torah de Dieu est une et Dieu est un. Donc si c'est cohérent, ça doit donc, la solution doit être dans la tradition juive elle-même. Et elle y est. C'était ça mon présupposé. Et je ce phénomène-là. Et que l'oralité est extrêmement de la pratique de Jésus et doit transmettre. Pas tout transmettre une certaine chose. Parce que Jésus est présent. C'est l'idée que je vais développer. Il est fait ça, de transmettre ça. On est dans la tradition orale. Il l'a fait parce que. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est naturel. On n'a rien résolu. C'est vrai que c'est un phénomène. On a l'impression que paf, il vient du ciel et il avait impressionné, il change. Certainement, qui n'était pas dans le pour lui, mais qui pour moi, finalement, a été une manière de me sauver. Ah, ben voilà. Alors, comment il a compris? La clé, c'est là, et ça, on ne l'avait jamais vu. Le témoignage des gens qui ont vécu des choses je vais vous la donner. Le transmettre. Et puis, en même temps, quand je vais vous le dire, bon, c'est pas clair. Et donc, je l'expliquerai lors de ma conférence. C'est qu'en fait, il y a trois chapitres. Et voilà, c'est ça qu'il fallait trouver. Et ça, c'est dans le Talmud et dans la tradition orale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une anticipation du royaume de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça va plus loin avec Jésus. Lui, c'est pas seulement une anticipation, mais le royaume de Dieu est là. Il est Dieu lui-même. Oui, mais attendez, c'est plus précis que ça, parce que c'est trop vague. Vous voyez, nous, les chrétiens, on a un problème dans la lecture de la Bible. On est tout de suite des grandes idées. Mais ça ne marche pas. Il faut aller dans le précis. Et c'est là où la connaissance aussi de la tradition juive peut nous aider à être précis. Et alors là, c'est parce qu'il y a 3 Shabbats. D'où la question qui se pose, dans quel Shabbat sommes-nous? Et voilà, c'est ça qui est à l'arrière-fond. Mais comment je peux le savoir? Parce que vous me direz, mais pourquoi dans l'Évangile, ce n'est pas écrit clairement ce que je viens de dire? Eh bien, en fait, ça l'est. Ah bon? Mais oui. Chez Marc 1,15, Jésus commença à dire, le royaume, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Donc les 2 premières phrases, le temps est accompli. Ben ça y est, tout est dit. Et ben ça veut dire qu'on est dans le Shabbat eschatologique. On est dans le 3e millénaire. C'est marqué. Sauf qu'on n'a pas vu ce que ça voulait dire. Le royaume, parce que dans la tradition juive, le royaume, avènement du royaume de Dieu et Shabbat eschatologique, c'est identique. Et comment on peut le savoir? Ben non, en faisant cette recherche. Et tout de suite après. Et tout de suite après. Non, vous n'avez pas trouvé. Si, on a dit que c'était l'avènement glorieux
Ah oui, non, mais c'est pas cette logique, Donc c'est le trop troisième large. Shabbat. C'est de quoi? Non, mais c'est très important ce que je dis. Vous voyez, je fais exprès d'être très précis. Parce qu'en réalité, c'est une précision d'horloger, ce truc-là. C'est beaucoup plus précis que des mots un peu généraux. Est-ce que ça a à voir avec... Parce que vous pouvez chercher dans les commentaires des évangiles, ce que je viens de dire, eh bien moi j'ai fait toutes les recherches, on ne trouve pratiquement pas. Il y a quelques-uns qui l'ont pensé un peu, mais ils ne l'argumentent pas. Alors il faut l'argumenter. Or tout est... Et ce que je dis là, c'est dans le Talmud. Et c'est dans le Midrash. Vous comprenez? Et il y a 3 Shabbats. Est-ce qu'on est dans le Shabbat de la création, le Shabbat de la révélation et le Shabbat du monde à venir. Donc on y est dedans. Dans le 3e millénaire. Eh bien oui, mais c'est plus complexe que ça, parce que évidemment... Enfin, disons, c'est ce que vous dites, vous avez raison, et en même temps, on est encore en marche. On est en marche? Ben oui, on n'est pas encore dans le royaume. Mais on est dans les derniers temps. Puisqu'on est en marche, on est en pèlerinage. Est-ce qu'on est dans les derniers temps? Oui, tout à fait. Mais en même temps, on est encore en marche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le rapport au temps pour les chrétiens est plus complexe que pour les juifs. Eux, on n'est pas encore, et on l'attend. On attend le monde à venir. Tandis que pour nous, on dit, avec Jésus, le royaume est déjà là. C'est pour ça que il y a l'interpénétration des 2 temps. Je voulais poser une question par rapport à Jésus. C'est ça, ce sera la 3e rencontre que je ferai sur le rapport à l'histoire. Et ça, c'est Shabbat eschatologique qui donne le clé. C'est incroyable. Hein? Et ça, c'est dans le Midrash. Je vous ai donné des textes. Je vous donne les textes. Et alors après, on comprend pourquoi il faut guérir des maladies chroniques, parce qu'on y est. C'est ce qui est annoncé. Et c'est même non seulement dans les Écritures écrites, mais aussi dans la Torah orale juive. Donc tout le problème, c'est de croire que c'est en Jésus que ça vient. Et c'est pour ça qu'il faut la croire. Et voilà. Au temps de Jésus, la tradition orale, c'était celle des pharisiens. Ben oui, c'est ça. Ben oui, qui est devenue celle du judaïsme rabbinique actuel. Tout à fait. Mais dites-moi, Père Loiseau, par rapport à Jésus, quand il n'était pas encore incarné, il était dans l'Ancien Testament en tant que créateur. Oui, mais ça, oui, on peut dire ça, mais ce sont des spéculations, réflexions théologiques a posteriori, à la lumière du ressuscité, vous voyez, de la résurrection et du Christ en gloire. Alors là, effectivement, c'est ce qu'on va voir dans le prologue de Saint Jean, par exemple, ou dans l'Épître aux Hébreux, ou dans l'Épître aux Colossiens et aux Éphésiens. Puisque son fils... Mais ça, c'est après, c'est a posteriori. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre de la rigueur dans notre réflexion. Dans ma réflexion, à quel niveau je me situe dans le mystère du Christ? À quelle étape de l'histoire du salut? Et ce que je dis, moi, c'est, là, par rapport au Shabbat eschatologique, je me situe tout simplement dans une lecture des évangiles en continu. Vous voyez, il suffit de lire le texte tel qu'il se présente à moi. Mais à l'heure actuelle, on ressent quelque chose de la venue de Jésus. On sent... le même problème, au niveau des maladies, il y a des choses qui guérissent. Je ne sais pas. Oui, mais là, c'est autre chose. Moi, je ne me situe pas sur ce registre-là, du ressenti. Hein, c'est une approche. Mais moi, je me situe dans ma recherche à un autre niveau. C'est un point de vue, c'est un point de vue, mais sauf que c'est un point de vue qui est très peu étudié. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Je ne nie pas qu'il y ait d'autres. C'est très important ce que je dis là. Mais j'apporte un éclairage, j'apporte moyen, mais un éclairage. C'est-à-dire, est-ce que finalement, si Dieu est cohérent avec lui-même et si la révélation est cohérente, ça veut dire que je suis parti, c'est mon a priori. En étudiant la tradition orale juive qu'on trouve dans la tradition juive, transmise jusqu'à aujourd'hui, à la fois Midrash et Talmud, je préciserai tous ces mots-là, eh bien, finalement, si c'est la même révélation, même s'il ne croit pas que Jésus est le Messie, n'empêche qu'il y a une tradition. Une logique qui doit quand même... Alors donc, est-ce que c'est pas écrit tout ça? Quand le Messie viendra, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que les Juifs en disent? Eh bien, on trouve ça. C'est génial. Mais vous le trouvez. Pardon? Qui suppose que la création vivante complètement commune, ça nous donne... Non, il n'est pas scientifique du tout.
c'est pas du tout scientifique. Je crois que là, il y a une erreur. Il est théologien. C'est pas ça. Ah oui, mais il n'est pas physicien. Il est midrashite, si vous voulez. Donc c'est tout à fait différent. C'est pour ça que quand j'ai dit cette histoire de créationnisme, ça ne tient pas de Par contre, c'est un... le créationnisme, on dit qu'il y a eu vraiment la création véritablement. Oui, mais ça n'a pas... Oui, voilà. Voilà, dans ce sens-là, on est d'accord. Mais si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la science moderne. Mais le problème, c'est que souvent, on est dans la confusion, et même au Vatican, encore aujourd'hui, ils parlent, est-ce qu'au départ, polygénisme, est-ce qu'il y avait un premier couple humain, ou est-ce qu'il y avait déjà plusieurs couples? La Bible ne s'intéresse pas à ça. Ça n'a aucun rapport. Vous disiez tout à l'heure que vous avez trouvé ça, mais que les Juifs l'ont trouvé. Puisqu'ils le récitent à Shabbat, ils ne l'ont pas trouvé, c'est leur tradition. Mais étant donné qu'au niveau de la foi, vous avez la foi, le cœur ouvert, que le Seigneur a dit que le cœur des Juifs n'était pas ouvert. Où est-ce que vous trouvez ça? Dans l'Écriture. Je ne sais pas, et le vôtre, il est il n'est pas ouvert Vous voyez, non, mais je fais exprès de dire comme ça, parce que moi, c'est pas mon raisonnement. Parce que là, on glisse. C'est-à-dire tout de suite, sur un plan de réflexion, démarche de pensée, mais tout d'un coup, on se situe sur le plan de rapport à la foi. C'est très personnel. Et moi, est-ce que j'y crois? Vous savez, ça c'est très complexe. Très complexe. Donc moi, on n'est plus sur le même registre. Mais on a glissé, et on fait ça tout le temps. Alors, là, je me mets une limite. Moi, j'ai rien à en dire, ça. J'ai rien à en dire. Parce que cette question, en fait, c'est facile pour le dire autrement, c'est facile de juger les autres de l'extérieur. C'est pas parce que je crois en Jésus que forcément je vais, entre guillemets, c'est d'un autre. C'est pas une question intellectuelle, c'est un autre. C'est une question existentielle. Ça veut dire que même si un juif ne croit pas en Jésus, mais qu'il est complètement donné à sa foi et qu'il est prêt à donner, sacrifier sa vie pour la foi dans le Dieu de la révélation de Moïse, eh bien il a accès à ça. Vous voyez, c'est complexe. Or, un chrétien, vous voyez, qui va se mettre à pourfendre ses ennemis, à coup de je ne sais pas quoi d'épée comme on a fait dans l'histoire de l'Inquisition, est-ce que lui sera sauvé? Donc vous voyez, c'est complexe. Donc là, moi maintenant, ce genre de choses, je ne me prononce pas. Dieu seul juge. De toute façon, même s'il ne le croit pas, le peuple élu... Moi, il faut se reporter à Romains 1, là vous avez la clé. Parce que Paul réfléchit à devenir dans le salut, dans l'histoire du salut, des Juifs qui n'ont pas encore cru en Jésus. Parce que lui-même était juif et croyait en Jésus. Donc, les premiers chrétiens étaient juifs d'origine. Donc, il faut déjà sortir d'une vision manichéenne. D'un côté, il y a les chrétiens, de l'autre côté, il y a les juifs. Ça, c'est un problème anachronique. Donc, si vous ne savez pas comme ça marche. Mais, il a réfléchi à cette question-là en Romains 9. Donc, vous avez, c'est un point complexe chez Paul. Mais en même temps, je dis clairement que les dons de Dieu sont sans repentance. Donc, le peuple juif, dans sa dimension juive, qui n'a pas cet objectif officiel, il reste aimé et et ça, il a fallu Vatican II pour le redire, c'est pourtant dans le Nouveau Testament. Vous voyez, donc il a fallu qu'on en ait besoin. Donc ça veut dire qu'on a oublié que c'était chez Paul ça. Oui, c'est quand même gênant. Ben oui, parce qu'il était juif. Ben oui, non, mais c'est pas celui. C'est pas oui, c'est de ça. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas de dire ils n'ont pas compris. Non, il n'a pas de formule. Paul n'a jamais dit ça. Moi, je comprends.
je veux remémorer à force quand j'étais plus âgé de l'enfant et vous, de l'attestation. Donc s'il dit ça, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne vais pas l'expliquer. Le sang je ne vais pas l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une affirmation à double sens. Une affirmation à double sens. Parce que ça retombe sur nous, ça va sur nous, puisque qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on transforme? Voilà, ben oui, mais on se prend pour c'est-à-dire que quand on mettait, quand le grand prêtre, il aspergeait le sang, et c'était signe de salut. Pardon. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle. Venez vous asseoir. Venez vous installer. Le coup de lèvre du papillon, etc. Oui, donc tu as raison. Réveille-moi si je m'assouplis. Normalement, avec Frédéric, on ne devrait pas dormir. Attends, je vais te retirer ça.